Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors je tiens à m'excuser pour ce matin. Je ne sais pas si vous regardez les vidéos du matin, mais je vous avoue qu'il m'est arrivé un truc qui ne m'est pas arrivé mais depuis très 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 longtemps. Je me suis réveillée, il était presque 9h30. J'ai fait gloops. D'habitude, je me lève très tôt. Je suis, enfin, vous savez, avec Bouddha, en train de faire ma médite, bla bla bla. Et là, bah, je sais pas, il y a eu une espèce de gros raté, quoi. Donc, et puis après, j'avais une journée bien remplie. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire la guidance du matin. J'espère être là demain matin en pleine forme pour ceux et celles à qui ça a manqué. Je vous prie de m'en excuser en tout cas. Alors, c'est parti pour la guidance amour. Alors, vous le savez, tirage général, on adapte, on prend du recul, on ne s'identifie pas à chaque, parce que je sais, hein, ça peut être trompeur. Bah oui. Vous le savez, les tirages amour parlent de liens d'âme, donc d'histoires d'amour terriblement destructrices, dans lesquelles on a la possibilité du coup après de guérir, de se reconstruire et d'être en pleine forme. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une simplicité de narration, de canalisation aussi, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou encore Pénélope. Et la polarité masculine, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Voilà. Alors, c'est parti. Bon, il y a de l'intelligence dans l'air, c'est bien. On décide de couper à travers une situation. Ah, dites-moi, il y a de la lucidité, du discernement, de l'intelligence et une grande soit déclaration. En tout cas, il y a un geste amoureux. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui. Ah, valet de bâton. Bah, dites donc, beaucoup de curiosité et d'excitation. Donc, de la lucidité, de l'intelligence par rapport à une histoire qu'on a ratée. Un monsieur qui se pose beaucoup de questions et qui a toujours des peurs terribles par rapport à son impératrice. Va falloir qu'il se batte, va falloir qu'il bouge aussi, qu'il accélère le tempo, je crois, parce que le cavalier d'épée, c'est le plus rapide, pour pouvoir avoir du succès et pouvoir après avoir du repos, de la guérison. Il va falloir quitter une situation très conflictuelle qui le met à l'arrêt pour pouvoir enfin... oh là 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 là, oui d'accord. Pour pouvoir renaître et se débarrasser au passage de gens, d'un entourage qui l'ont bien mis à l'arrêt, volé, floué, empapaouté, blablabla. Alors, donc, une grande déclaration, grand mouvement d'amour. Un peu le sentiment de faire le grand 8, ouais, de faire le yo-yo émotionnellement. Quand il fait ça, le monsieur, il est quand même un peu perturbé. Mais il va réussir à poser une relation de donner et recevoir. Lui qui est quand même très dominant, c'est un leader très, très, très chaud. Il est prompt à s'énerver, ce monsieur. Eh oui, puis il est un peu sur ses gardes. Eh oui, peut-être qu'il a beaucoup de remords et de regrets par rapport à son âme sœur. Ouais, son contrat d'âme, avec qui il faut remettre de l'équilibre. Mais pour ça, il faut qu'il soit très intelligent par rapport à son manque à lui de bon jugement, en faisant un véritable bilan, vous voyez, de sa vie. Ouais. Sa divine est une femme très indépendante. Eh oui. Et du coup, il y a un peu des pensées limitantes quant au fait d'avoir la force nécessaire quant à la prise de décision, pour poser des décisions nécessaires quant à cette posture de procrastination, de déni, de mensonge qu'il a mis lui dans une grande misère, 4 atouts, enfin pas grande misère, mais plus beaucoup d'atouts, en étant très à l'arrêt, très accro au matériel, alors qu'il y a une belle histoire d'amour, et puis lui il veut le succès total. Donc pour avoir du succès, il va falloir que ce monsieur il soit capable de dépasser des pensées limitantes qui l'affaiblissent dans la prise de décision, vous voyez. Ouais, il n'arrive pas à prendre des décisions, mais c'est pas grave.
Oh, vous savez, de toute façon, ce qu'il y a de bien dans ces histoires, c'est que on ne fait qu'avancer, grandir. Si on n'a pas voulu grandir avant, il y a un moment, on se retrouve face à des situations qui nous forcent à grandir. Mais vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ah, j'ai oublié de vous raconter les jeux, je crois. Oui, aujourd'hui, le tarot kawaii de Lulu Maillot, suivi de l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Voilà. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Travail, prise de décision par rapport à un grand déni qu'il a mis. Son déni, sa procrastination, c'est ce qui fait que ce monsieur aujourd'hui, il n'a plus beaucoup d'atouts vis-à-vis de la dame. Ouais, c'est pas super. Mais c'est bien, il en prend conscience, vous voyez. C'est le roi de l'argent. Il y a de l'amour, hein, et puis plus grand succès qui soit, ce serait avec sa divine. Mais voilà, il manque un peu de bon jugement, ce monsieur. Donc il va falloir qu'il soit capable de prendre des décisions par rapport à sa façon de faire, par rapport à peut-être la façon dont il communique ou pas avec la dame. Parce que son déni, son refus de bouger, c'est ce qui fait qu'il n'est plus aussi intéressant aux yeux de Pénélope. Oui, c'est fou, je sais. Ouais, parfois, ça, ils ont des moments eureka par moment. Bon, les masculins, m'en veuillez pas, vous savez que je vous adore. Mais par moment, quand même, certains, c'est pas facile. Allez, merci de nous raconter, nous donner des détails sur ce tirage tarot, s'il vous plaît. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Il y a une grosse dispute là. Peut-être que Pénélope lui a dit 2-3 vérités parce qu'il y a du jugement. Et pourtant, il y a du soutien qu'elle a, avec un baiser caché. Mais voilà, le problème, c'est que l'ombre d'Ulysse prend le dessus et du coup, il court à l'échec. Donc Ulysse certainement prend conscience du fait que le fait de ne pas bouger, d'être toxiquement toujours accro à une posture depuis des éons, j'exagère, je force le trait, eh bien c'est peut-être ça, cette dispute, peut-être que sa bonne fée lui a dit mais tu dépasses les bornes. C'est possible, peut-être tout simplement que sa divine lui a sonné les cloches et lui dit mais maintenant je te juge. Et pourtant, elle le soutient, on le sait. De toute façon, les divines donnent beaucoup aux messieurs. Et lui, peut-être que, bloqué dans une posture de déni, peut-être qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas donné grand-chose et que c'est pourquoi aujourd'hui, il n'a plus beaucoup d'atouts face à elle. Mais ça, ça demande une remise en question. Et peut-être que, la dispute avec Pénélope va lui permettre d'ouvrir les yeux quant au fait qu'en réalité, c'est elle qu'il veut dans sa vie et pas je ne sais qui ou je ne sais quoi ou je ne sais quel comportement toxique, parce que vous savez, leur posture de déni, de silence peut être quand même terriblement toxique pour les femmes. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Elle réfléchit aux peurs d'Ulysse par rapport à elle. Voilà. La divine, elle est consciente de ça.
Elle est consciente du fait qu'en fait, il a du mal, et de la façon dont justement, à cause de ses peurs, eh bien, il lui impose une façon de faire qui est tout à fait inacceptable, terriblement toxique, avec du mensonge, avec des trahisons, avec des manipulations, hein, qui empêche du coup le bonheur. Eh oui. Du coup, ça génère un conflit. On a vu qu'il y avait une dispute ici, donc on a compris, parce que il la met à l'arrêt. Ouais. Et du coup, pour pouvoir renaître, il va falloir guérir, hein. Guérir le fait de l'avoir quitté. Ou peut-être guérir grâce au fait qu'elle décide de le quitter. Ouais, c'est possible. Oula, oui. Oui, elle a de bonnes raisons de vouloir appliquer la méthode forte, parce qu'en effet, une posture de systématiquement ne rien faire, ne rien dire, hein, ce silence magnifiquement adolescent, j'avoue. Bah oui, les adultes, c'est pas dans le silence, hein. Non, ça c'est très adolescent. Du coup, Pénélope, elle lui a dit basta. Et ouais, merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Ouais, voilà, elle sait, vous voyez, qu'en face d'elle, il y a des mensonges, de la tromperie, une façon de faire qui n'est pas clean, qui est liée à ce 2 d'épée. Eh oui, mais elle est tout à fait contente parce qu'elle décide de faire tomber la pluie. Vous voyez, elle décide de danser en disant pas de problème. Moi, je vais aller créer ailleurs. Vous savez, les divines sont très créatives. Et du coup, quand une divine considère que on va trop loin, elle invente autre chose, elle va ailleurs. Et puis, mais par contre, elle a son point de vue sur la situation. Et elle considère que c'est Ulysse qui a tort de rester dans ce déni, dans cette procrastination. Alors oui, il y a de la tristesse, parce que, il y a un rêve, hein, avec des choses très belles, mais à l'arrivée, il n'y a que de la trahison dans l'histoire, dans la vie de Pénélope, donc elle en a marre. Pénélope, elle est tout à fait consciente que, il y a quelqu'un qui n'est pas très, 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 très clean, on va dire, en face d'elle. Et ça la fatigue. Vous savez, il y a beaucoup de Pénélope actuellement qui jettent l'éponge d'une certaine façon, qui disent moi ça m'intéresse pas comme ça. Et du coup, elles se respectent et elles ont raison. Elles obligent d'une certaine façon Ulysse à prendre ses responsabilités, vous voyez. Alors le but, c'est pas de faire mal aux gens, c'est pas la question, mais on voit qu'il y a ce 2 d'épée, hein, qui est toujours là et qui génère une perte d'atout pour lui. C'est pour ça que je dis ce que je dis, c'est-à-dire que apparemment Pénélope trouve que Ulysse a beaucoup moins d'intérêt et d'attrait à ses yeux, vu qu'il ne change pas de cette posture de déni. Et du coup, lui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est obligé de prendre des décisions, parce qu'en fait, il se retrouve avec peu d'atouts vis-à-vis d'elle. Et en plus, dans une dispute. Et elle, on voit bien, hein, elle comprend bien que, oui, que elle réfléchit aux peurs qu'Ulysse a vis-à-vis d'elle. Et elle voit bien, hein, que ces peurs et cette procrastination et ce déni, finalement, n'engendrent que des mensonges, de la tromperie. On se moque d'elle, vous voyez. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas clean. Et puis avec le 5 d'épée en plus, on sait que la personne n'est vraiment pas clean. C'est bien la divine qui subit ça. On a un 5 et un 7 d'épée. C'est quand même ce qu'il y a de plus moche. Donc ouais, Pénélope a raison. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Huit de bâton, communication, accélération, mouvement, changement et la force pour aller vers le plus beau succès qui soit. Voilà, le problème d'Ulysse, il est assez simple. Il n'est pas assez fort, du coup, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas communiquer, il est trop faible psychologiquement, certainement. Un truc dans ce goût-là, en tout cas. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah là 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 là. Ouais. C'est désolant, hein. Ouais, on est d'accord, c'est assez désolant. Je crois qu'on est tous d'accord. Ça fend le cœur de voir des messieurs qui n'arrivent plus à un moment à bouger. Et
J'ai un peu le sentiment, vous savez, de quelqu'un qui se prend les pieds dans le tapis. C'est pas forcément qu'il veuille mal faire, mais c'est plus que y a un moment où cette posture de je reste ancré sur ma posture de silence, de refus de bouger et de communiquer, il y a un moment où malheureusement ça fait trop longtemps. Et comme la divine, elle c'est une impératrice, elle a d'autres chats à fouetter que de perdre son temps pour quelqu'un qui bouge pas. Donc elle continue, elle est créative, elle bouge, elle continue sa vie, vous voyez. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Eh oui, la souffrance et les peurs, voilà. Vous voyez, c'est un monsieur qui n'a pas bougé, il n'a pas guéri, et elle est déjà dans une posture d'impératrice. Donc, parce que pourquoi ? Parce qu'il s'imagine des trucs, voilà. Oui, pays imaginaire, on est bien d'accord, il s'imagine des trucs, et du coup, il transforme tout avec des projections de ses peurs et de ses souffrances à lui, qui font que du coup, c'est logique, il reste dans cette posture. Là, du coup, on comprend tout à fait. Mais comme ça fait certainement beaucoup trop longtemps qu'il a cette posture, qu'il pense, lui, être vraiment le nec plus ultra, vous voyez, du coup, il ne génère que des problèmes avec elle, puisque elle lui dit, mais ça suffit. Je sais pas si ça se trouve, ça fait, 3 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, que le monsieur, il est dans cette posture et qu'il ne bouge pas. Donc c'est malheureux, bien évidemment qu'on peut comprendre que ce soit compliqué pour lui. On peut l'imaginer. Mais il y a un moment où Pénélope, elle se respecte. Et elle va décider, elle, d'avancer pour elle. Et surtout, de ne plus se laisser dominer ou manipuler, parce qu'il y avait quand même la notion de tromperie. Donc il y avait quand même un côté un peu manipulateur. Dans elle, ce qu'elle vit, elle trouve que le monsieur n'est pas très clean. Et c'est vrai que lui, on comprend qu'il soit pas clean, mais quand même. Quand même. Oui, il aimerait bien. Voilà, il imagine avec elle, l'enfant intérieur. Mais il s'imagine une bataille aussi, pour arriver à quelque chose de beau. Mais voilà, pour le moment, il ne peut pas imaginer et projeter de choses positives, vu que lui souffre de ses peurs. Et c'est bien ce que la divine comprend de son côté. Certaines histoires me fendent le cœur. Ouais. Parce que je pense pas que le monsieur soit dénué de sentiments pour elle. Mais je pense qu'aller voir un psy quand même, un thérapeute, c'est pas mal. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Le grand choix en amour, le grand choix de vie, la décision importante de dire je continue de me sacrifier pour quelqu'un qui ne change pas, ou je décide de vivre pour moi, mettant de côté cette grande histoire d'amour, tant que la personne n'évoluera pas et ne grandira pas. Son problème, c'est de changer de vie, on est d'accord ? Mais bon, elle a bien conscience de la valeur que les énergies tierces ont pu laisser comme remords et regrets à son âme sœur. Et oui, elle en est bien consciente, mais elle sait aussi que c'est à cause de ça que pour l'instant ça ne peut pas bouger, puisque lui préfère laisser des énergies tierces gagner plutôt que de reprendre son pouvoir. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Voilà, la bataille. Lui, c'est la dispute actuellement. Elle, pour elle, maintenant, c'est une bataille. Une bataille pourquoi ? Pour gagner la guerre. C'est pas pareil qu'une dispute, ça va plus loin. Une bataille pour réaliser ses rêves. En prenant des décisions, en ayant le courage de réaliser ses rêves. Elle n'a pas de nouvelles. Elle a beau être enchantée, elle a la réponse au fond d'elle, elle a pardonné, mais maintenant, elle se réfugie, parce qu'il y a de l'échec dans les rêves de Pénélope. Elle n'arrive plus à concevoir qu'Ulysse puisse agir de la bonne façon. C'est fou, mais là, on en est arrivé là. Alors je sais, c'est malheureux, mais quelque part, c'est un petit peu normal. Ouais, je sais, c'est pas super. Mais ça se comprend, on peut comprendre que Pénélope à un moment se dise
Ok, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou plus, qu'il est comme ça, il ne changera jamais, donc ça ne marchera pas. Du coup, ce grand choix, finalement, c'est elle qui prime. Elle va penser à elle et à son bien-être, vu que lui, apparemment, est trop dominé par des personnes ou des façons de penser qui sont totalement inadéquates. Ouais. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oh là. Roue de fortune, le pape et le chariot. Écoutez, ça va bouger, ça c'est clair. Il va y avoir du mouvement, parce que ce sera le timing divin pour lui d'être enfin capable d'équanimité envers elle. Il a beaucoup de culpabilité, hein. Il n'endort pas de la nuit, le garçon, mais il est lucide par rapport à elle, qu'il a beaucoup lui trahi, et par rapport au fait qu'il va falloir communiquer, parce que ça lui pèse trop, et qu'il faut mettre un changement de vie, un nouveau départ. Mais il n'endort pas de la nuit, hein, Ulysse, là. Non, ça le perturbe beaucoup. Donc je ne sais pas ce qu'a fait cette Pénélope, mais elle a mis un truc en point, là, que je pense pas bête du tout. Parce que vous voyez, pour lui, c'est enfin le moment de bouger, de réconcilier sa part d'ombre et de lumière, d'être beaucoup moins soumis à des peurs, beaucoup moins soumis à de la souffrance qu'il impose à Pénélope, puisque, oui, elle est l'objet de son affection. Et c'est beau. En plus, c'est 3 arcanes majeures, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est juste magnifique. Et puis, on a les clés en plein milieu de cette carte. Et ça nous donne à penser que là, c'est le timing divin pour Ulysse d'aller fonder son foyer avec Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation. Voilà, vous voyez, ouais, il va danser pour créer quelque chose de nouveau. La mousson, c'est beau, hein, vous savez, il y a toutes les plantes qui repartent. Oui, parce que généralement, c'est dans des pays très chauds. Et la mousson, ça permet à tout le monde d'être content. Ouais, vous voyez, il a du courage, là. Là, il a du courage et il veut réaliser son rêve. Sans nouvelles, peut-être, il y a de l'enchantement. Et il sait au fond de lui, hein, qu'elle l'a pardonné depuis bien longtemps, mais enfin lui, et c'est ça qui est important, est sorti de ses peurs et a décidé d'être courageux. Et c'est ce qui fait la différence en fait. C'est là qu'enfin cette situation peut se défaire. Mais oui, parce que là, on est dans le marasme. Hein. Là, ouf. Ah oui, dispute, bataille, tromperie, grande peur, souffrance. Y a mieux, je crois. Mais apparemment, c'est nécessaire pour que Ulysse, du coup, se dise « Mais tu vas arrêter d'être un imbécile » ou « Tu vas arrêter de te tenir comme si... je ne sais pas quoi. » Peut-être que je force un petit peu le trait. Mais Ulysse se dit ça. Il se dit « Mais t'as tout faux, en fait. C'est toi qui as tout faux. » Pourquoi ? Parce qu'il... Vous voyez, il travaille sur la prise de décision par rapport au fait d'être resté dans cette posture de refus total de communiquer qu'il a autant affaibli. Eh ouais, peut-être parce que lui n'a plus que 4 pentacles. C'est possible que Karmika l'ait dépouillé de A à Z. Ça, c'est possible. Mais ça peut être aussi une autre explication. Mais là, on n'irait pas aussi loin dans des peurs, des disputes et des batailles. Non. Non, c'est sa posture de déni qui lui a fait perdre beaucoup d'atouts par rapport à elle. Et elle est forcément merveilleuse. Et à mon avis, il le sait. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok. Voilà, on change de vie, il y a un méga changement de vie qui arrive. Donc, c'est beau ça. On quitte une vie de problème pour aller vers quelque chose de serein, de paisible, de tranquille. Beaucoup de force, hein, Oui, Pénélope, elle est forte. Et on va vers le plus grand succès qui soit la meilleure carte du tarot. Donc, Pénélope manque peut-être un petit peu de bon jugement, hein, par rapport à la prise de conscience et à l'intelligence et le discernement d'Ulysse quant à cette histoire d'amour, qui est une vraie histoire d'amour. Et oui,
Ouais, à mon avis, lui, il a compris des choses, mais elle se dit, mais il a rien compris. Ben oui, elle en est restée là, vous voyez. Elle est en train de se dire, il bougera jamais, laisse tomber. Vous voyez, elle en est à avoir le problème de décider, de penser qu'à elle. Et en fait, bah, c'est très bon parce que finalement, vous voyez, les deux vont vers un très très grand succès. Le chariot, c'est un succès. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. On ne peut pas dire que ce soit mauvais là. Hein. Non, c'est beau, au contraire. Je pense que c'est un happy end. Ouais. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. En tout cas, ça va bouger. Entre le chariot et le 6 d'épée, ça bouge. Et puis, il y a une notion quand même de perfection. Vous voyez, la cabane. Ça, c'est le refuge. Vous savez, c'est la petite cabane dans laquelle on monte. Vous savez, il y a des... Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, j'y suis allée une fois, je sais pas, il y a très longtemps. Il y avait un hôtel à Tahiti. Parce que vous savez, dans ces pays-là, c'est des bungalows sur pilotis. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, ça va vous faire rigoler, ça va vous faire... Voilà. Et j'avais trouvé un hôtel merveilleux. Les bungalows n'étaient pas sur l'eau, sur pilotis, ils étaient dans les arbres. Et moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, vous savez, la lune de miel, le petit nid d'amour, la cabane, le refuge, dans les arbres, tranquille. Eh ouais, vous voyez, c'est ça. Et puis, il y a de l'espoir, hein. Bah oui, elle a de l'espoir. Elle sait au fond d'elle que de toute façon, les rêves vont se réaliser. Elle est dans un grand lâcher-prise. Elle est reconnectée avec elle-même. Et puis, il y a des choses hein, qui arrivent. C'est coup de guinou, tout ça. On va pas dire grand-chose de plus. Mais bon, en tout cas, voilà. Une Pénélope qui, elle, est dans son cocon, dans son refuge. Elle a de l'espoir parce qu'en fait, elle sait qu'Ulysse est en train d'arriver. Et du coup, elle est beaucoup moins, vous voyez, dans cette colère, dans cette bataille, dans cette tromperie, dans ce ras-le-pompon de sa façon de fonctionner, qui est un peu toxique quand même, faut le dire. Et elle va très bien. Mais du coup, est-ce qu'Ulysse et Pénélope vont se retrouver? Merci de nous raconter ce qui se passe pour nos deux protagonistes favoris. C'est quoi la suite? Ok. Eh bien, écoutez, la suite, c'est donc nos âmes sœurs, avec beaucoup de préoccupations à cause du fait que lui, il est trop dans le mental, il est trop froid. Peut-être que c'est un monsieur qui a peut-être du cœur au fond de lui, mais il a vraiment un problème à faire autre chose que d'être dans un mental un peu trop froid. Et oui, il y a beaucoup de trahison, beaucoup de remords et de regrets. Parce que dans le concret, hein, l'impératrice, c'est le repos avec lui. Et ouais. Mais elle le quitte en fait, d'une certaine façon. Elle le quitte et c'est pour ça que lui, du coup, il bouge, voyez, pour réaliser ses rêves. Et ses rêves, c'est ce grand amour avec elle. Il est en grande misère d'amour, voyez, il est trop dans le mental, ce monsieur. C'est ça le problème. Il est en misère d'amour et du coup, il culpabilise à mort vis-à-vis d'elle. Mais à mon avis, on est quand même dans une grande histoire d'amour. Est-ce que ça va donner quoi? Mais vous savez, ça, c'est peut-être la demi-heure qui vient et la demi-heure suivante. Hein. Vous savez, quand c'est la fin, on ne veut plus nous dire. Merci de nous raconter le futur de nos deux protagonistes. C'est quoi le futur des deux? L'enfant intérieur, voilà. En fait, le futur, c'est ça. C'est que Ulysse va être obligé de vraiment laisser son enfant intérieur. Ah, mais ça y est, j'ai compris, excusez-moi, j'étais bête. Mais pardon, excusez-moi, mais oui.
parce qu'il aime Pénélope qui est son âme sœur, parce que le 6 de coupe c'est l'enfant intérieur, justement c'est cette carte, et je viens de tilter. En fait, quand Ulysse, justement, vous voyez, je vous disais il est trop dans le mental, bah là non. En fait l'enfant intérieur des deux prend le contrôle, et on comprend que Ulysse a beaucoup de culpabilité d'avoir été beaucoup trop dans le mental et pas assez dans son cœur. Et là, l'enfant intérieur prend le contrôle, c'est le 6 de coupe, c'est cette carte. Et du coup, il y a un grand succès qui attend nos deux protagonistes. Après cette grande trahison, enfin, on retrouve un rêve, hein, enfin, avec de la joie. Il était temps. Un grand succès qui vient pour nos deux protagonistes. Ulysse va enfin culpabiliser d'avoir été trop dans le mental, trop rationnel, trop froid, trop logique. Et du coup, de s'être enfermé dans cette posture de déni total, de procrastination. Et du coup, c'est positif, vous voyez, ils vont se retrouver là, en fait. Ils se retrouvent dans un premier temps, et dans un deuxième temps, leurs enfants intérieurs prennent le devant de la situation, le dessus, et sont omniprésents. Et c'est là qu'Ulysse peut enfin comprendre que avoir été un roi d'épée en permanence, c'était peut-être pas la bonne posture à avoir depuis bien longtemps. C'est joli, c'est un joli tirage. Écoutez, ça c'est un dénouement rapide en tout cas, vous verrez, c'est très proche et ça fait vraiment plaisir à voir. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas et que bien sûr ça vous aura parlé. Et puis je vous souhaite d'avoir un joli futur proche. On le mérite tous, hein, je crois. Il est temps. Voilà. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.